Ceci est la documentation du site internet Sport Web. Ce site internet se compose de deux interfaces, une première interface qui est une interface publique et une deuxième interface qui est une interface privée. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la description de l'interface publique, puis dans un deuxième temps nous intéresser à la description de l'interface privée, puis dans un troisième temps nous intéresser aux interactions entre l'interface publique et l'interface privée. Concernant l'interface publique, tout utilisateur, tout internaute a possibilité de visualiser cette interface au moyen de l'adresse web www.direct-sportweb.com et lorsqu'il se connecte, l'internaute aura, le client potentiel aura la liste exhaustive de tous les produits proposés par la société Sport Web, la marque Sport Web. Un constat, l'internaute a également possibilité de filtrer ces produits grâce à un filtre, par exemple, qui correspond à des catégories. Donc, possibilité, par exemple, d'afficher uniquement les articles qui concernent le tennis. On constate qu'il y a 2 raquettes qui sont actuellement en vente, ou alors possibilité, par exemple, de consulter les produits qui concernent l'alpinisme, avec toujours aussi cette possibilité de visualiser à nouveau l'intégralité des articles. Ces articles possèdent donc un certain nombre de caractéristiques et pour voir les caractéristiques complètes de ces articles, on a possibilité de cliquer soit sur l'article souhaité, soit sur le lien associé sur l'article souhaité. Et lorsqu'on clique, le produit apparaît, la photo du produit apparaît en plus grand, avec donc cette description et cette possibilité d'ajouter au panier. On va ajouter au panier, on va observer plusieurs choses. Je clique sur ajouter au panier et vous observez d'une part que lors de l'ajout au panier, vous avez un CSS, donc une ombre portée qui apparaît, qui signale à l'internaute qu'effectivement le panier a été, l'article a été rajouté au panier. Vous avez le nombre d'exemplaires de l'article et le nombre d'articles total dans le panier. Si on clique à nouveau sur rajouter au panier, eh bien vous voyez que l'ombre portée réapparaît, redisparaît. Vous avez le nombre d'articles ici 2 et vous avez ici le nombre d'exemplaires. Bien évidemment, on a la possibilité de continuer la navigation, par exemple, d'ajouter un article supplémentaire au panier. On va ici ajouter cet article-ci. Donc on a effectivement un exemplaire pour cette raquette de tennis, mais le nombre total et global d'articles correspond à 3. Un internaute donné a bien évidemment possibilité, une fois qu'il a rempli le panier, d'acheter le contenu de ce panier. Et pour acheter le contenu de ce panier, il va tout simplement pouvoir cliquer ici sur 3 articles voir panier. Cette action a pour effet de visualiser effectivement les articles qui ont été retenus. Donc on retrouve ici notre vélo en quantité de 2 et ici notre raquette de tennis en quantité de 1 avec le montant global qui apparaît. Il y a possibilité soit de vider le panier en cas d'erreur, soit de valider votre commande. Et lorsqu'on valide la commande, le processus de commande est engagé. Première étape de ce processus de commande, c'est soit de s'authentifier si on a déjà un compte existant, soit la possibilité de créer un compte. Donc nous, on part du principe qu'on a déjà un compte existant, ce compte étant jaune.palais@gmail.com. Nous allons également mettre le mot de passe qui correspond à informatique et on va cliquer sur envoyer. Bon, notre navigateur ici nous demande de mémoriser notre mot de passe, on va mettre pas pour ce site. Et ce qui est intéressant à relever dans ce processus de commande, c'est que le système a reconnu Jaune Palais et notamment a constaté que il y avait une adresse de facturation qui est était déjà présente. Soit on confirme l'adresse, soit on peut modifier l'adresse. Par exemple, de dire ici, attention, j'habite pas au 54 Georges Jaurès, je me suis trompé, lorsque j'ai renseigné cette information. Donc on va modifier l'information et dire ici que on n'habite pas au 52 mais au 54 et on va envoyer l'information, la modification est faite instantanément. Nous allons confirmer cette adresse de facturation. Nous allons aussi prendre la même adresse de livraison, donc on va choisir cette adresse et nous avons donc un récapitulatif des différents éléments que nous avons indiqués dans le processus de commande, à savoir les 2 produits que nous avons commandés, notre vélo en quantité de 2, notre raquette en quantité de 1, le montant total et l'adresse
de livraison, et nous allons passer à la phase de paiement, où nous allons renseigner effectivement ici les différentes informations bancaires. Il n'y a pas pour l'instant de processus de contrôle sur les informations bancaires, puisque le paiement, dans le cas de notre évaluation, est fictif. Donc on va juste cliquer sur envoyer, et on constate que la commande a été enregistrée. Éventuellement, on peut tout de suite ici regarder ce qui se passe dans l'espace client, où on est effectivement bien connecté en jaune, voir ici l'état des commandes, et on s'aperçoit qu'effectivement notre commande qui était numérotée 9 est en cours de validation par le service comptabilité. C'était donc ici la présentation de l'interface publique. Nous allons maintenant nous intéresser à la présentation de l'interface privée.